Commencer. Donc globalement, aujourd'hui, de quoi est-ce que je vais vous parler? Je vais vous parler de prospection sur LinkedIn, je vais vous parler de setting et de présence. Donc on va voir tout ce qui est possible de faire en automatisation, en no-code sur LinkedIn. Donc comme vous pouvez le voir en haut à gauche avec Make et Airtable. On va voir donc, les principes, le fonctionnement, le cheminement, donc vraiment des idées du fonctionnement, voir un petit peu les résultats et surtout vous présenter à quoi ça ressemble globalement un outil no-code qu'on peut faire, je dirais pas facilement parce que ça prend quand même du temps, ça fait plus d'un mois que je suis dessus, mais donc voilà, au niveau réflexion, globalement, la technique est assez simple, ça va être plutôt au niveau de la réflexion que les problèmes vont commencer à arriver. C'est presque toujours, c'est toujours jour de pluie à Toulouse, effectivement. Donc voilà, donc on va voir un petit peu les petites stratégies que j'ai décidé de mettre en place, la façon dont j'ai construit les différentes parties donc, de LinkedIn pour en fait arriver à déléguer cette partie LinkedIn, de création de contenu, de prise de contact, de discussion, le tout dans un seul outil. Donc ça permet de gagner beaucoup de temps et globalement d'argent pour trouver des prospects, par exemple, des prospects qualifiés. On va voir tout ça. Il est 13h01, c'est parti. On va commencer un petit peu la petite présentation. Donc on va d'abord parler du process. Comment est-ce que ça fonctionne, un petit peu le cheminement. Globalement, sur LinkedIn, il y a donc deux façons d'acquérir des prospects, de par donc, sa présence ou de par la prospection. Donc, c'est l'inbound et l'outbound. Globalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez créer du contenu entre 3, 5, 6, 7 fois par semaine. L'intérêt derrière, c'est surtout d'être régulier, d'offrir du contenu de valeur et bien structuré qui va donc attirer l'œil et, disons, prouver votre valeur et votre expertise. Donc ça, c'est la présence, donc, qui va juste être interagir avec les autres, créer des posts, etc., etc. Et ensuite, la deuxième partie, ça va être la partie prospection. Qu'est-ce que j'entends par prospection? Eh bien, simplement, ça va être trouver des leads, ça va être donc leur envoyer un petit message, leur présenter, leur parler de ce qu'on fait, de ce qu'on pourrait leur offrir, tout en parlant, et c'est très important ce point-là, d'eux, en fait, en essayant de résoudre leurs problèmes en fonction de leurs besoins et non en fonction de nos attentes à nous. Donc, c'est important de faire cette distinction donc, pour l'étape qu'on va voir juste après, qui va être le setting. Et donc, comment ça se passe? En fait, ces deux canaux, donc la présence et la prospection, disons, arrivent en flux commun et nous permet d'obtenir des leads qui sont qualifiés ou non. Et donc ça, il va falloir le déterminer. Et le déterminer grâce à quoi? Grâce au setting. Donc, on va voir un petit peu les différentes étapes du setting juste après. Donc, globalement, comment ça se passe? Eh bien, on va discuter avec le prospect pour voir donc s'il est qualifié ou non. On va lui proposer, lui offrir une ressource gratuite, donc c'est-à-dire un pseudo-échantillon de ce qu'on pourrait offrir. Et dans l'idée, en fonction de si c'est un petit produit qu'on cherche à lui vendre ou un plus gros produit, lui proposer un appel de vente, donc pour voir avec lui plus en détail ses besoins et ses attentes pour ensuite aboutir à une vente et donc transformer ce prospect, ce lead, en nouveau client. Donc c'est parti, on va voir les trois étapes et on va commencer par la présence. Donc, juste ici. Donc, la présence, globalement, elle se sépare en trois étapes. On va avoir donc une partie création de poste, qui va être donc la partie où on va venir créer nos postes et donc instaurer notre présence. Donc, pour ça, dans les pas, vous allez voir juste après, donc j'ai mis un calendrier éditorial, on va y retrouver. On va retrouver comment donc personnaliser et styliser en fait nos posts selon en fait n'importe qui écrira des posts sur LinkedIn. Vous allez voir, c'est super simple à copier le style d'écriture. Et enfin, on va voir comment, finalement, ces posts, on peut les créer et surtout les publier automatiquement depuis Airtable. En fait, l'idée derrière, en fait, c'est pas que ça va être de pouvoir maîtriser LinkedIn à 100% depuis une seule interface et donc de centraliser tout ça. Ensuite, la présence, il n'y a pas donc que la création de posts, il y a également la veille. Et la veille, donc, pour ça, eh bien, simplement, on va avoir en fait une liste de concurrents, de personnes avec qui on souhaite rester en lien, pourquoi pas de collègues, etc. Donc, pour, disons, partager son réseau sur LinkedIn, eh bien, on va décider de déjà récupérer leurs posts. Pour nous, ça nous permet en fait, de créer une base et de pouvoir, pourquoi pas, recycler par la suite des posts, de pouvoir voir les informations qui ont été échangées, etc.
Mais surtout, on va pouvoir commenter dans l'espoir donc de pouvoir attirer via d'autres communautés que la nôtre sur LinkedIn. Et donc, ces commentaires vont nous permettre d'attirer des prospects. Et donc, ces prospects, ils peuvent s'attirer justement via cette veille en mettant des commentaires à droite à gauche. Vous allez voir, c'est extrêmement simple à mettre en place. Globalement, dans le pack, une fois qu'on a listé nos prospects, tout se fait en automatique. Et c'est l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui se fait 100% automatiquement, en continu, tous les jours sur le ligne. Et enfin, donc, on va pouvoir analyser ces posts. Donc, c'est la dernière partie parce que, certes, il y a toute cette partie qui sont automatiques, mais analyser, comprendre en fait ce qu'on fait et qu'est-ce qui fonctionne sur LinkedIn, c'est assez intéressant et important pour donc avoir une bonne stratégie par la suite sur LinkedIn. Et enfin, donc, cette présence, finalement, si on ne contacte pas les prospects, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Donc, il faut en fait faire une prise de contact avec eux. Et donc, c'est pour ça d'avoir des post lead magnets. Oui, le support sera disponible après le workshop. Toutes les questions, je répondrai à la fin, mais globalement, vous aurez accès au support à la fin, plus la rediff du live, évidemment. Donc, continuons rapidement la prise de contact. Globalement, tous les prospects en fait, que vous allez récupérer, des commentaires qui ont été mis sous vos posts, eh bien, en fait, on va pouvoir les savoir dans un CRM qui nous est propre et on va pouvoir récupérer donc, toutes leurs informations, plus répondre à leurs commentaires et plus encore, en fait, leur envoyer des ressources. Donc, sachez que les messages que vous avez reçus, globalement, c'est que le bot que j'ai créé qui donc envoie le message pour les différents lead magnets parce que on va le voir juste après, mais j'ai eu énormément de succès sur ces posts et donc j'ai dû envoyer énormément de commentaires et à la main ça m'aurait pris un temps monstre et là globalement j'en ai eu pour 2 minutes le temps de vérifier le message. J'ai même pris le temps de me tromper sur certains, vous avez vu qu'il y a une petite erreur de lien. Bref, c'est pas très important. Passons donc à la prospection. Donc, comment marche la prospection sur LinkedIn? Elle marche encore une fois en 3 temps. On a la recherche donc, de prospects, que ce soit via une recherche LinkedIn classique, via une recherche de likes ou de commentaires. Et bien, ensuite, il va falloir enrichir donc, ces différents prospects. Et enfin, il va falloir évidemment les contacter pour donc leur proposer nos services et essayer donc d'avoir une première approche et accroche envers eux, donc un icebreaker, mais on verra ça par la suite. Donc, comment se décomposent ces différentes étapes? Eh bien, simplement, d'abord, on va commencer par faire une recherche classique, LinkedIn. Ça, certains le savent comment ça fonctionne, d'autres, on va le voir juste après, mais vous allez voir, c'est extrêmement simple. On va simplement récupérer des listes de prospects qu'on va pouvoir enrichir. Et donc, en fonction de quoi? En fonction de notre ICP. Qu'est-ce que notre ICP? Ça va être donc Ideal Customer Persona, qui est en fait la personne idéale à qui on souhaite vendre nos services, notre client idéal. Et pour ce faire, donc, on va créer des séquences de messages personnalisés. Et donc, vous allez voir, disons que c'est plutôt des templates qui vont être créés de messages en fonction de notre cible, des informations qu'on a récupérées sur, etc., qui vont être rédigés par l'IA et ensuite personnalisés par l'IA pour chaque personne à qui on va envoyer le message. Donc, c'est Tiebreaker. Et enfin, donc, deuxième chose, on va récupérer plein d'informations sur eux, tout ce qu'on peut retrouver sur leur LinkedIn. Et donc, on peut retrouver même leur mail, leur numéro de téléphone, on va retrouver leur résumé de profil, leur poste, les jobs, etc. On va récupérer plein d'informations qui vont être très utiles donc, pour notre CRM, pour pouvoir ensuite les contacter avec donc, un maximum d'informations sur notre prospect, donc en le connaissant le mieux possible. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir vraiment une démarche, une communication qui va être, disons, plus humaine, même si c'est une IA qui le fait. Mais donc, d'avoir toutes ces informations-là, ça va vraiment venir personnaliser l'échange en fonction de chaque personne. Et enfin, donc, avec la prospection, on va avoir une analyse qui va être faite de chaque prospect pour être sûr qu'il correspond bien, donc, après l'analyse du profil, à notre ICP pour avoir donc, dans la prospection, un taux de réussite qui excelle. Hein. C'est le but. Et enfin, donc, on va avoir la prise de contact par donc, des messages qui vont être 100% personnalisés avec le prospect. On va avoir des follow-up, donc jusqu'à 3 avec le système. Globalement, on pourra en ajouter ou en supprimer, mais c'est donc un bon ratio. Et enfin, le système va s'améliorer automatiquement. Alors, qu'est-ce que j'entends par améliorer automatiquement? C'est assez simple. En fait, toutes les semaines, le système va regarder les messages qu'il envoie. Parce qu'en fait, il envoie 2 types de messages par séquence. C'est-à-dire qu'il envoie un message A à 50 personnes et un message B à 50 personnes. Et ensuite, à la fin de la semaine, il va regarder de ce message A ou de ce message B
lequel a obtenu le plus de réponses. Et en fonction, il va garder celui qui a le mieux fonctionné et améliorer celui qui a le moins bien fonctionné. Donc ça va nous permettre, en fait, au fur et à mesure des semaines, des mois d'utilisation du logiciel, en fait, d'Airtable, eh bien, d'améliorer nos messages et d'avoir un taux de réponse qui soit de mieux en mieux au fur et à mesure. Et enfin, donc passons au setting, qui est la dernière étape. Ensuite, on va passer à la démo, qui sera, disons, un peu plus parlante. Mais donc, globalement, c'était pour vraiment comprendre le cheminement derrière. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer avec le setting? Ça se passe encore une fois en 3 phases. Une fois que donc, la discussion a été entamée avec le prospect, il va falloir identifier si, oui ou non, il est susceptible d'être intéressé par notre offre. Une fois qu'on le sait, eh bien, on va pouvoir le qualifier en lui posant des questions personnalisées sur l'argent qu'il serait prêt à investir, si c'est lui le décideur dans l'entreprise, etc., etc. Et donc, ça va nous mener à une analyse poussée par l'IA automatiquement qui va se faire. Hein. Et donc, au fur et à mesure, le prospect il va avancer comme ça, sortir si jamais il n'y arrive pas. Donc, à chaque étape, on va le voir juste après. Et enfin, donc, on va pouvoir lui faire une proposition de valeur. Et donc, tout ce qu'on a vu là, juste ici, hein, c'est en 100% automatique. Mais donc, on va pouvoir également, en faisant cette proposition, gérer les objections, proposer donc, des call to action, que ce soit un e-book par exemple, ou de prendre un call. C'est des choses qui sont possibles avec le système et très simples à paramétrer, vous allez voir juste après. Et donc voilà, donc le but du setting, c'est d'arriver à une vente, ou en tout cas d'avoir un prospect qualifié en appel avec nous le jour du closing. Donc toute cette partie-là qui est assez chronophage, en fait, discuter avec les différentes personnes, répondre à tous les commentaires, par exemple de commentaires de lead magnet où les gens ils répondent tous le même message. Évidemment, c'est voulu, mais donc il faut quand même répondre pour interagir par rapport à l'algorithme LinkedIn, donc améliorer notre vision qu'il a de nous et se dire ah, cette personne c'est vraiment un super utilisateur LinkedIn. Et donc voilà, le but de tout ça, c'est vraiment de performer sur LinkedIn et d'arriver à trouver un maximum de prospects qualifiés en automatique et donc de pouvoir vraiment grossir son réseau de clients en automatique sur LinkedIn. Globalement, pour ce faire, il existe 3 solutions. Se former, engager des personnes pour faire ce métier-là, ou automatiser, et c'est un métier qu'on va voir. Et donc, globalement, comment fonctionnent ces 3 méthodes? Soit vous vous formez, donc tout seul. Il y a 2 méthodes pour ça, soit gratuit, donc là, ça va être assez long. Moi, c'est ce que j'ai choisi. Mais ça prend quand même beaucoup de temps pour se former, pour apprendre toutes les connaissances qu'il faut avoir sur la plateforme, etc. Il faut regarder plein de vidéos à droite à gauche, etc. pour essayer d'avoir assez d'informations structurées dans sa tête. Donc, ça peut être très long. Et puis surtout, après, il faut quand même toujours le faire. Ou soit vous pouvez payer les formations qui permettent de le faire. Certes, les formations, c'est très bien, mais elles vous apprennent comment faire, mais on ne fait pas les choses. Disons qu'une fois qu'on a appris, eh ben, on va falloir qu'on applique. Et appliquer, ce n'est pas forcément la partie la plus rigolote. Si on a un peu plus d'argent, on va pouvoir engager des ghostwriters, des copywriters qui vont écrire nos posts. Une fourchette de prix, c'est entre 15 et 1 000 euros. C'est très cher pour 1 000 euros, mais il y a quand même des ghostwriters qui demandent ce prix-là. Et donc, pour rédiger un seul post LinkedIn, sachant qu'on a vu, mais entre 3 et 5 posts, c'est quand même le mieux pour être bien présent sur la plateforme. Donc, ça peut vite revenir très, très cher au post. Ensuite, pour ce qui est la partie prospection, globalement, il va falloir des leads qualifiés. Et de ce que j'ai compris, donc, une lead coûte entre 50 centimes et 1 euro en fonction de sa qualification. Donc, globalement, quand on a des listes de leads de 1000, 2000, 3000 personnes, ça peut vite revenir très cher à la lead. Et enfin, donc, on va avoir le setter. Le setter, c'est donc la personne qu'on a vue en dernier qui va discuter avec le prospect et essayer d'établir et de comprendre si cette personne va être intéressée ou non. Et donc, le setter, comment il est payé? Soit en frais fixes, soit en commission. Ou soit les deux, en général, c'est plus les deux. Et donc, ça peut vite aussi revenir très cher. Et donc, la solution que moi j'ai trouvée pour ne pas faire ces tâches et, disons, économiser un maximum d'argent, ça va être d'automatiser. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Donc, ça me permet de gagner du temps, d'avoir un expert au quotidien avec nous, aka ChatGPT ou Claude ou n'importe quel IA, et pour globalement 30 euros par mois, comprenant donc Airtable et l'API LinkedIn qui est obligatoire donc, pour communiquer avec LinkedIn, et on va dire les quelques frais de ChatGPT qui sont minimes. Et donc, voilà, c'est un système qui fonctionne sur Airtable avec ChatGPT, en communiquant avec Make. Et donc, on va voir un petit peu déjà qu'est-ce que moi, ça m'a rapporté ce système. Globalement, ça me permet d'avoir plus de 40 000 impressions sur mes derniers posts, plus de des commentaires, j'ai été à peu près 1000.
Et voilà, donc ça, le système automatiquement a envoyé donc 414 messages. J'ai commenté sur 207 publications. J'ai pu récupérer plein de posts dans la veille. Et donc, globalement, ça a permis d'améliorer donc, mon copywriting, d'améliorer mes connaissances, etc., sans avoir passé trop de temps sur LinkedIn. Donc j'ai quand même des connaissances, mais grâce à ça, eh bien, j'ai pu, disons, optimiser ma présence sur LinkedIn et trouver un maximum de prospects potentiels grâce à toutes ces techniques. C'est parti pour la démo. On va donc commencer par le premier pack. Donc, tous les packs, en fait, si vous voulez, ils fonctionnent sur Airtable. Et sur Airtable, il y a quelque chose qui est super. C'est de pouvoir faire des interfaces no-code. Hein. On reste dans le monde du no-code. Et donc, comment on se présente une interface? Eh bien, c'est assez simple. Globalement, vous allez avoir votre menu principal qui va mener à différentes sections, on va dire. Et ici, on peut mettre des petits liens. Ici, j'en ai mis pour avoir donc, le score LinkedIn, le secteur ou accès à tous les secteurs. Bref, ça va permettre d'avoir un aperçu rapide d'où on en est sur LinkedIn, comment LinkedIn nous classe, et donc de pouvoir suivre toutes ces informations. Et surtout, donc, passons au vif du sujet, comment est designée l'interface, comment elle fonctionne, et globalement, qu'est-ce qu'elle nous permet. Alors, qu'est-ce que c'est que tous ces chiffres? En gros, l'interface, ici pour la présence, elle est divisée en 3. Donc, on a les posts, on va avoir les contacts, et on va avoir la veille. Donc, procédons étape par étape. Qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, on a accès donc déjà à des chiffres clés sur notre profil LinkedIn qui sont le nombre de posts qu'on a postés depuis X temps, le nombre de likes qu'on a récolté, le nombre de commentaires qu'on a récolté, le nombre de vues qu'on a eu depuis X temps. Comme vous pouvez le voir, il y a des posts qui ont plutôt bien marché ici. Ensuite, ici, on va avoir nos meilleurs posts qui vont être classés par ordre de nombre de commentaires ou de likes. Ça, globalement, ça peut se modifier. Donc, c'est l'avantage du no-code, hein, c'est que chacun va pouvoir avoir son interface personnalisée pour lui en fonction de ses objectifs. Et donc, de pouvoir voir vraiment ces chiffres qui nous plaisent. Ça, vraiment, on sort des systèmes qui sont, disons, classiques et formatés pour tout le monde. Là, ça va vraiment pouvoir avoir un système personnalisé pour tout à chacun qui souhaite donc faire grossir son audience, son réseau, trouver plus de prospects, etc., etc. Et ce, donc avec un seul outil. Donc c'est ça, je trouve, la magie d'Airtable et du no-code de nos jours. Donc ensuite, on a accès évidemment au calendrier éditorial qu'on peut voir. Bon, j'étais effectivement pas très actif ces derniers temps, mais donc, si vous voulez, dès que vous avez une nouvelle publication, eh bien, elle va apparaître juste ici dans votre calendrier éditorial. On va voir juste après qu'on peut créer directement les posts depuis Airtable. Donc voilà, vous allez voir un calendrier Airtable, enfin un calendrier éditorial, il est assez simple, mais donc, qui va nous permettre évidemment de pouvoir planifier, voir tous nos posts, etc. Et donc c'est très pratique. Ensuite, on a accès donc, au nombre de contacts qu'on a pu récupérer. Donc ça nous permet d'avoir un CRM bien rempli, donc le nombre de contacts uniques. Ici, on a le nombre de messages qu'on a envoyés. Et enfin, donc, on va avoir un petit graphique. C'est un peu pour l'esthétique, mais bon, ça nous permet de voir le nombre de messages qu'on a pu envoyer, le nombre de messages qui sont en attente d'envoi juste ici. Donc ça, c'est dans le cas où on n'est pas connecté au corps. Et ça, c'est dans le cas où donc, on veut envoyer une suite de messages après, si par exemple, on s'est trompé de lien. Et enfin, donc, on a la veille. Globalement, qu'est-ce qu'on a en chiffres? On a donc le nombre de commentaires qui ont été envoyés grâce au système. On va de voir un petit peu et de suivre tous ces chiffres-là. On a un petit graphique en points que je trouve assez sympa, mais qui nous permet de visualiser, en fait, si vous voulez, les meilleurs posts, ceux qui ont le mieux fonctionné auprès donc, de nos concurrents, etc. De voir un petit peu ce qui fonctionne, les tendances de LinkedIn. Globalement, voilà, ça permet de voir tout ça. Et ensuite, on va avoir accès donc aux posts de tous nos concurrents qui sont classés donc, par ordre de fonctionnement, de ceux qui ont fait finalement le plus de commentaires. Et donc, ça nous permet de voir, etc., dans l'ordre, tac, 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 tous les voir, pouvoir les retrouver facilement depuis juste une seule interface. Vous voyez, on n'est pas allé sur LinkedIn, on a accès à tout LinkedIn globalement depuis Airtable. Donc, quand on clique dessus, évidemment, on a accès au post, à l'image, etc., etc. On a accès aux commentaires qu'on aurait pu mettre, au nombre de commentaires, de likes, etc. Et on peut même retrouver le post via l'URL juste ici. Et donc, sur LinkedIn, ça va, hop, donner le post. Voilà, donc ça, c'est pour le tableau de bord qui va nous permettre de traquer, de suivre en fait toute cette présence sur LinkedIn. Ensuite, passons donc au créateur de post. Comment est-ce qu'il fonctionne? Eh bien, c'est super simple. En fait, je partais donc, sûrement vous l'avez un peu déjà vu son fonctionnement, mais donc je partais d'un constat assez simple, c'est que rédiger des posts, ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup de compétences, et globalement,
pour avoir un post qui fonctionne bien, il faut qu'il soit vraiment bien rédigé. Et donc, comment est-ce que, disons, j'ai réfléchi ça pour que ça soit le plus simple, que ça prenne le moins de temps possible et qu'on arrive à créer donc un post qui soit efficace et qui performe. Eh bien, c'est super simple. En fait, ici, donc, vous allez pouvoir retrouver donc, tous vos posts, etc., en fonction de la demande, etc., le post qui a été rédigé, on peut retrouver même la miniature, etc. Et on va avoir la demande qui, la seule chose qu'il faut faire, hein, globalement, ça va être de dire, bon, bah voilà, moi, ChatGPT, je voudrais que tu me fasses ça, je voudrais que tu me rédiges ça, je voudrais que tu me bases sur ça, etc. Donc, vous pouvez le faire soit à l'écrit, ici, soit à l'oral, donc avec une petite application, pour l'instant que sur Apple, mais donc qui permet de dicter et automatiquement ça arrive juste ici. Et ensuite, donc, automatiquement, le post va être créé, donc il va être généré comme ça, juste ici, en fonction, en fait, de plusieurs choses. En fonction de quoi? Eh bien, en fonction donc d'un style. Par exemple, là, on a pris le style Pierre Hermé, on pourrait prendre n'importe quel style, hein. On peut copier tous les styles de LinkedIn, hein, globalement. Il suffit juste en fait d'avoir l'URL, on va le voir juste après. Et ensuite, on va avoir donc on peut pré-programmer donc un post en mettant la date de publication et ensuite choisir de oui ou non le publier. Et si jamais donc le post ne vous plaît pas, soit vous pouvez changer le hook, etc., le modifier, etc. Soit vous pouvez donc l'améliorer. Et donc en l'améliorant, qu'est-ce qui se passe? Genre, je change de style, que je passe sur un style, je ne sais pas moi, de Kevin Will, par exemple, un style qui n'a rien à voir, que je voudrais qu'il me génère de nouveaux hooks, donc je les enlève, et que donc je souhaite améliorer cette demande de poste en fonction donc, plutôt du style de Kevin, et bien là, on va lancer l'amélioration du poste. Et donc, à la place de communiquer avec GPT-4 au mini, qui est donc le modèle de langage globalement gratuit, on va dire de LinkedIn, d'OpenAI, eh bien, on va passer par Claude 3.5 Sonnet, qui est un autre modèle de langage, mais cette fois-ci bien plus puissant en termes d'intelligence et surtout en termes de réflexion et de création de contenu. Vous pouvez le voir voilà, juste ici. Il a créé un post qui ressemble bien plus au style de Kevin, tout en gardant évidemment la demande qu'on a faite. Et voilà, le post il est généré, etc. En fonction donc, de son style, en fonction de ses derniers posts, etc. Et donc on va retrouver voilà, des nouveaux hooks, on va retrouver tout ça. Et si le post nous plaît, on peut l'enregistrer. Et donc il va arriver. Juste ici, en fait, j'ai décidé d'avoir 3 versions de post qu'on peut avoir et qu'on peut suivre. Et donc ça nous permet voilà, de choisir le post que l'on souhaite garder, que l'on souhaite avoir et qu'on souhaite poster sur LinkedIn. Donc une fois que ça c'est fait, simplement, on peut programmer le post et le publier. Et c'est tout ce qu'il y a à faire pour la création de post. Donc, vous pouvez voir, c'est super simple. On a une interface visuelle. Ici, évidemment, vous pouvez déposer vos fichiers, que ce soit image ou pas d'image. Vous faites comme vous voulez. Ensuite, une fois que donc, ce post a été posté et qu'on a commencé à avoir des commentaires, etc., eh bien, il va falloir récupérer les ressources. Globalement, tout soit en automatique, mais on a quand même une interface visuelle qui, en fait, nous permet de pré-programmer les messages. Parce que, donc, une fois qu'on a fait un petit post, il arrive ici. Et ensuite, il faut lui associer, si on envoie un lead magnet, le message globalement qu'on va envoyer en privé. Les commentaires, ça se fait en automatique pour la réponse, mais le message qu'on va envoyer en privé, ici, il faut donc le rédiger au mieux pour que, du coup, disons, on n'envoie pas n'importe quoi à n'importe qui, et que ChatGPT n'invente pas non plus. Parce que, certes, tout ça en automatique, mais il y a une partie où il faut quand même venir, disons, lui donner des instructions un peu plus précises sur ce que l'on souhaite, parce qu'il n'est pas encore dans notre tête, même si ça va sûrement arriver un jour, mais en tout cas, pour l'instant, il n'est pas dans notre tête. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut venir scraper donc, tous les commentaires du post que l'on a eu, sachant que s'il y a des nouveaux, bref, on va prendre les nouveaux, et il n'y a pas de doublons, évidemment, on va voir le système, comment il fonctionne juste après, on va voir le petit bulle de mail, que vous allez voir, c'est sympa. Mais donc, à droite, on a également un petit graphique, ça nous permet de voir où ça en est, les relations d'eux, si on envoie un second message, si tout ce qui a été envoyé, ça nous permet d'envoyer la ressource, et si jamais on envoie un second message, on peut le faire juste ici, le rédiger, etc. Ça, c'est pour l'envoi des ressources. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est assez simple à prendre en main ou à utiliser, en fait, hein, et tout en automatique. C'est ça qui est, je me répète, c'est tellement puissant de pouvoir tout faire en automatique, de tout maîtriser, que ça aide beaucoup. Et ensuite, donc, on a la partie veille. Donc, c'est un peu notre LinkedIn perso, LinkedIn privé. Et donc, ici, on va avoir accès aux posts du jour. Moi, j'ai mis aussi ceux de la veille. Ça me permet d'avoir quelques-uns, de pouvoir regarder qu'est-ce qui a été posté, etc. Donc, de voir un petit peu tout ce qu'il y a ici. Sachant que les posts
qui apparaissent ici, c'est des posts auxquels on va réagir en commentaire. Et donc, on peut voir chaque action descend. Boum, on a un commentaire qui est généré automatiquement et qui sera posté. Là, ici, moi, j'ai toujours mis le lendemain. Globalement, mes posts, j'ai récupéré à 17h30. Là, j'ai peut-être rédigé un commentaire. Et le lendemain, à 9h, donc juste après que je poste mon post, qui est après à 8h30, eh bien, automatiquement, des commentaires vont être postés. Donc, ça permet, en fait, à l'algorithme de LinkedIn de se dire que je respecte les bonnes pratiques. Et ça, c'est très important pour avoir des posts qui performent mieux, qui ont plus d'interactions, qui vont être plus poussés par l'algorithme. Il y a ton masque, qui est super beau d'ailleurs, juste là, qui nous va pousser donc notre post dans l'algorithme et qui va donc permettre d'avoir plus d'interactions, plus de commentaires, etc. Parce que évidemment, s'il est vu par plus de gens, il y aura plus d'interactions. Et juste en dessous, qu'est-ce qu'on a accès à quoi? Eh bien, on a accès donc à des concurrents, disons, plus en particulier, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, disons, vérifier, voir plus en détail certaines personnes. Donc là, par exemple, si on prend Tom, tac, on va voir donc les derniers posts, on va voir ça en fonction de ceux qui ont mieux, plus ou moins bien fonctionné, permettre de suivre tout ça, de voir, etc. On a une petite courbe et ensuite le nombre de likes et le nombre de commentaires. Donc, pour voir que Tom, tu performes très bien sur LinkedIn, bravo. Donc voilà, ça c'était pour le pack présence. Donc globalement, il permet de faire tout ce qu'on peut faire sur LinkedIn au niveau de la présence, que ce soit commenter, interagir, que ce soit envoyer des ressources, que ce soit poster. Bref, il nous permet de faire tout ça. Et quelle est en fait la magie derrière ce pack? Déjà, sur la table globalement, c'est juste des gigabases de données qui sont, à mon sens, pas super sympa à lire ou à utiliser. Donc c'est pour ça que l'interface vient vraiment compléter ce no-code et ces bases de données. Et ce qui vient aussi compléter tout ça, c'est Make. Make, qu'est-ce que c'est? C'est un outil no-code qui nous permet de, comme son nom l'indique, en fait, de faire du pseudo-code et du code sous format bulle. Alors, qu'est-ce que c'est du code sous format bulle? Eh bien, ça c'est simple, en fait. Une bulle représente une action, et donc nous on dit, par exemple, là je veux que quand dans l'interface, je veux envoyer un message, eh bien, hop, on communique avec Airtable, on va venir récupérer le bon record, et ensuite, en fonction de l'action qui a été désignée, on va la faire. Donc là, par exemple, on va rédiger un commentaire, on va envoyer un lead magnet, donc envoyer le message en privé, on va répondre aux commentaires, et on va évidemment update le record sur Airtable pour ne pas envoyer 15 000 fois le même message à 15 000 personnes. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour l'utilisation donc, de make derrière tout ça, donc du no-code. Donc, ça permet vraiment une simplicité de suivi, d'amélioration de fonctions, etc. Puisque, en fait, c'est très visuel et très simple à maîtriser. Donc, c'est l'avantage du no-code, hein, son prix et son utilité. Passons au second pack maintenant, au pack prospection. Qu'est-ce qui permet cette fois-ci? Donc, on l'a vu, hein, mais donc celui-ci est designé un peu différemment puisqu'il n'a pas du tout le même fonctionnement que le pack présence. Ici, on va vraiment chercher à trouver des prospects, identifier des prospects et donc les récupérer dans notre CRM pour avoir un maximum d'informations sur eux et pour pouvoir donc par la suite faire du setting, mais ça on va le voir juste après. Et donc, comment ça se passe? On a toujours d'autres petites interfaces de présentation et notre tableau de bord. Dans notre tableau de bord, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on peut voir la quantité de contacts qu'on a récupéré avec ça, on peut voir les différents états des profils, hein, s'ils sont à traiter, enrichissement, attente, etc. etc. On voit donc les profils qui ont des super notes ici, qui sont donc en fait qui correspondent à notre cible. Et ensuite, on va pouvoir également, donc le nombre de recherches qu'on a effectuées depuis le système, on va pouvoir voir les différents états en fonction donc des différentes recherches. Donc ça nous permet vraiment de visualiser toutes nos campagnes, etc. dans un seul et même endroit et de manière très visuelle. Deuxième étape, qui est en fait la première finalement, mais qui donc va nous permettre de faire des recherches sur LinkedIn et donc de rechercher en fait tout plein de personnes qui seraient susceptibles d'être notre cible. Globalement, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, on va simplement créer et faire une nouvelle recherche juste ici. Donc, on va remplir le nom, on peut associer une séquence si on a déjà une de créée, on pourra la créer sinon par la suite, il n'y a pas de souci. On peut associer un persona, donc c'est donc le profil type de la personne à qui on souhaite s'adresser. Et ensuite, donc, on va mettre l'URL de recherche et le nombre de résultats qu'on souhaite avoir à chaque fois, donc à chaque extraction. C'est tout. Voilà, on a fini notre recherche. On peut évidemment, en fonction de si c'est un URL de post, si c'est un URL de recherche LinkedIn ou de commentaire, on peut évidemment modifier tout ça. Mais donc, voilà, ça c'est pour la recherche. Comment ça se passe? C'est assez simple à prendre en main. Hein. Donc ici, par exemple, si on extracte, on a juste appuyé sur ce petit bouton. Ici, on a déjà la séquence qui a été faite et le persona. Et donc là, on va voir
que normalement, une nouvelle personne va venir s'ajouter juste ici en à traiter. Donc, quand ça va passer, en fait, le système, si vous voulez, va communiquer ici, encore une fois, avec Meg, touk, touk, touk. On va venir faire une recherche qui est juste ici, la recherche. Donc voilà, donc chaque pack, en fait, si vous voulez, a ses automatisations Make associées. Et donc, en fait, à chaque fois, on va venir rentrer dans le bon chemin, encore une fois, sur Make. Et donc, c'est l'idée derrière tout ça, donc d'avoir nos différents prospects qui sont ici et qui arrivent ici et qui vont pouvoir donc être enrichis, qui vont pouvoir être traités et qui pourront être traités où? Dans la pipeline. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans notre pipeline? En fait, on va retrouver nos différentes recherches qui sont ici. Par exemple, si on prend la recherche d'Agencia que j'avais faite, on va retrouver donc les différents prospects qui sont à différentes étapes. Donc, la première étape, qui sont à traiter. Donc, ça, c'est une fois qu'on les a récupérés de la recherche, ils arrivent ici, on va retrouver leur nom, description LinkedIn. Globalement, c'est toutes les informations qu'on va avoir, parce qu'au tout début, quand on extrait, on ne va pas avoir grand-chose. Mais une fois qu'on les a extraits, on va pouvoir, en fait, donc ça se fait en automatique, évidemment, là, c'est vraiment pour la démo, mais le système, en fait, va aller étape par étape, en automatique, en fonction donc, des notes, etc., qui vont être attribuées à chaque prospect. Donc, il va y avoir juste, en fait, de la priorisation de chaque personne. Donc, globalement, une fois que la personne est mise, par exemple, à enrichir, eh bien, on va aller dans ce gigabra de make, et donc on va récupérer toutes ces informations, on va noter le prospect, on va venir commencer à générer un petit message en commentaire qu'on va pouvoir mettre sous un de ses posts. Donc, ça va permettre vraiment de se faire remarquer par le prospect, de par une interaction sur ses posts, de par un message privé, de par une visite sur son profil, etc. etc. Et évidemment, si on n'est pas connecté avec cette personne, parce qu'en général, c'est ce qu'on va faire quand on va faire de la prospection sur des listes de cibles, eh bien, on ne sera pas forcément connecté, on sera sûrement en deuxième relation, qui est une des meilleures pratiques. Et donc, de faire ça, ça va nous permettre de se connecter en automatique avec eux, de faire la demande, etc. etc. Et donc, une fois que ça sera fait, vous voyez, petite branche du bas ici, donc, on va envoyer le message qui sera rédigé donc, automatiquement. On va le voir juste après comment il va être rédigé. Juste ici. Et donc, une fois que c'est fait, en fait, les prospects vont arriver une fois qu'ils sont enrichis, tac, ils passent en attente. Une fois qu'ils sont en attente, on a une petite note qui va être faite. Donc, en attente, c'est si en fait, ils ne sont pas connectés avec nous. Donc, on va attendre juste qu'ils se connectent. Une fois qu'ils sont connectés, ils seront passés pouf dans prêt. Donc, ici, on va les petites notes, etc., en fonction de notre ICP, du profil de la personne, etc. Donc, comme je disais tout à l'heure. Et ensuite, donc, une fois qu'ils seront prêts et prêts à être lancés dans le tunnel, eh bien, en fait, ils vont passer en message. Et donc, on va avoir le premier message. S'ils ne répondent pas, on passe au follow-up 1, puis au follow-up 2, puis au follow-up 3. Bref, ça nous permet de suivre tout ça. Donc là, dans la pipeline, on a donc les prospects qui sont prêts, on a ceux qui sont en cours, ceux qui ont répondu et ceux qui sont donc sans suite, c'est-à-dire qu'on est arrivé à la fin des 3 follow-up et il n'y a pas eu de suite. Ensuite, donc, on a vu la pipeline, on a vu la recherche. Donc, globalement, il manque une chose qui est assez cruciale, qui est donc de créer son persona, d'avoir son petit tone of voice et de pouvoir créer ses recherches, ces séquences de messages qui sont juste ici. Et on va commencer par la séquence de messages parce que, même système que pour les posts, en fait, ça va être donc une demande, un tone of voice, donc la façon dont on parle, en fait. Et donc, ça va être fait automatiquement par l'IA en donnant son URL LinkedIn. On va venir récupérer nos informations, on va venir récupérer nos derniers posts et étudier donc la façon dont on parle sur LinkedIn, et ça va être la même qui va être utilisée pour rédiger nos messages. Donc, créer le tone of voice ici. Ensuite, on va avoir notre persona. Donc, on a vu le persona idéal donc, à qui on souhaite vendre nos produits. Et ensuite, on va pouvoir créer la séquence. Et donc, ça va créer automatiquement une séquence personnalisée pour la cible de prospect, donc pour le persona. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça en crée deux. Deux, pourquoi? Parce que comme je le disais tout à l'heure, en fait, on va avoir donc une amélioration constante du process au fur et à mesure des semaines, des mois qu'on utilise sur une cible, puisque donc les messages vont s'améliorer en fonction donc, du retour, donc nombre d'envois, nombre de réponses, etc., qui arrivent juste ici sous format résumé. Donc pareil, on a en fait accès aux différentes séquences qui sont juste ici, donc tous les messages qui sont rédigés. Donc ça nous permet vraiment de suivre tout ça très facilement et de pouvoir tout créer à la main, enfin pas à la main, puisque d'une simple idée, en fait, on va pouvoir créer notre séquence et c'est vraiment ça l'idée, en fait, mais voilà. Et donc, ensuite, donc, une fois qu'on a fait ça, globalement, il ne reste pas grand-chose à faire. Soit vous pouvez créer votre persona. Donc ici, vous avez un petit lien qui vous renvoie directement sur un GPTs, boom, qui va donc vous permettre de générer des ICP, donc des
persona idéale, donc votre client idéal. Et donc globalement, qu'est-ce qu'il faut donner comme information? Il va falloir donner son nom. Ça, c'est pour la recherche. Globalement, c'est pas très important. Ce qui va être important surtout, ça va être de savoir son rôle, son poste, ses problèmes, ses défis, son objectif, des critères d'évaluation sur lesquels on souhaite se baser en fait pour vendre, enfin pas pour, oui, pour évaluer si le prospect est qualifié ou non par rapport à notre produit. Et enfin, savoir si, par exemple, si on utilise un outil en particulier, si on voudrait savoir s'il utilise quelque chose, eh bien, on peut le rajouter également ici. Donc, ça nous permet d'avoir toutes ces informations-là et pour créer donc notre ICP. Pour le tone of voice, c'est encore plus simple. Vous voyez, on rentre juste le nom du tone of voice, c'est pour s'y retrouver juste par la suite, et l'URL LinkedIn, et c'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, on crée le tone of voice en automatique. Et donc, ici, c'est pour les recherches. Pareil, on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est super simple. Et en plus, donc sur LinkedIn, si on y va juste ici, tac, 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 un message. Et bien, comment ça se passe? Eh bien, si on va faire une petite recherche, par exemple, il y a HR qui sont donc des personnes, juste ici. Donc, on peut faire notre recherche sur LinkedIn ou via un GPT. Vous avez sûrement déjà eu, vu qu'il a quand même pas mal tourné ce post. Donc, globalement, si on fait cette recherche-là, par exemple, je fais une recherche vraiment rapidement, on a une petite extension Chrome qui nous permet donc, boum, d'envoyer simplement donc, notre URL de recherche directement dans notre pack. Et donc, ça nous permet vraiment de simplifier en fait, les interactions qu'on va avoir entre LinkedIn et le pack et LinkedIn. Donc, c'est un peu à double versant, mais donc, ça nous permet donc juste en faisant récupérer l'URL de profil, non pas de profil, mais de recherche, boum, on voit bien que l'URL a été envoyée. Et donc, il va se retrouver, si on va ici dans les recherches, on devrait normalement avoir une nouvelle recherche, juste ici, qui vient de s'ajouter. Donc, elle est nommée search parce que, bon, bah voilà, elle n'a pas été nommée. Donc, c'est la nouvelle recherche qui a été faite. Et donc, si on extrait, donc, lancer la recherche, boum, normalement, on va obtenir donc, nos 25 premiers résultats qui sont juste ici, donc, qui vont arriver directement dans notre petite pack. Voilà, ils arrivent juste ici. Tac. Donc, si on regarde en fait, dans la pipeline, hein, globalement, qu'est-ce que ça donne concrètement? Si on va dans Search, juste ici, on a tous nos contacts qui arrivent à traiter. Et ici, on va voir, on va retrouver les noms, etc. Donc, leurs informations de base qu'on va obtenir sur eux. Voilà, donc ça, c'est pour la prospection. Donc, maintenant, on va passer au dernier pack et ensuite, je réponds à toutes vos questions. Donc, qui est cette fois-ci le pack Setting. Donc là, c'est un pack qui est, disons, le plus simple en termes d'utilisation parce qu'il n'y a rien à faire, soit on le fait en automatique. Et donc là, juste votre LinkedIn, vous avez pu en soi toucher au message, même si en soi, vous pouvez le faire, mais il prendra en compte d'ailleurs l'historique de la conversation à chaque fois, mais c'est fait, en fait, c'est voué pour que ça tourne automatiquement sur LinkedIn, ça répond à vos messages sur LinkedIn, etc., dans le but donc de trouver des prospects. Et donc, comment ça se passe? On va avoir donc tous nos contacts qui sont juste listés ici. Ensuite, on va avoir ceux qui sont à valider en cas où le bot aurait eu des doutes, etc. On va avoir donc ceux qui sont sortis du système. Et enfin, donc, on va avoir accès à tous nos paramètres. Donc ça, c'est pour la configuration donc, du système. Donc, on va pouvoir définir notre proposition de valeur, notre offre, l'objectif de la conversation, donc là, dans le cas actuel, donc, un lien de rendez-vous. Ensuite, on va pouvoir définir nos ICP. Moi, j'en ai mis plusieurs. Vous pouvez en mettre un ou plusieurs. Ça, c'est vous qui choisissez. J'en ai mis plusieurs. Et ensuite, vous allez avoir une FAQ donc, qui va pouvoir être, disons, donnée à l'IA pour qu'elle puisse s'enrichir et pouvoir répondre aux objections potentielles du prospect. Et donc, qu'est-ce qui se cache en fait derrière ce système? Eh bien, toujours pareil, du make, mais surtout en fait un process étape par étape qui va nous permettre, disons, de qualifier et de définir nos prospects. Donc, globalement, la branche du haut, elle est simplement, si on n'a pas la personne déjà dans notre système, eh bien, on va venir tout l'ajouter en entier dans notre système donc, de setting et en récupérant toutes ces informations directement. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on va avoir donc les différents messages qui vont être générés automatiquement en fonction de l'avancement du prospect. Donc, globalement, on a un premier module ChatGPT, je l'appelle Maestro, parce que c'est un peu le chef d'orchestre. Et donc, il va définir, disons en fait que de base, il est défini à un certain état, le prospect, mais au cas où donc, il soit extrêmement intéressé, qu'il demande un lien de rendez-vous, eh bien, il va pouvoir rediriger au cas où dans la bonne branche si jamais donc, c'est une question en particulier qui a un rapport avec une des branches. Ça nous permet vraiment d'avoir un ChatGPT qui est bien meilleur et bien plus professionnel dans la tâche qu'il effectue. Parce que donc, de séparer ces différents modules permet de rendre vraiment ChatGPT professionnel. Donc ici, ce que vous voyez à chaque fois, ces deux petits premiers modules, ça veut simplement dire qu'on va récupérer le reste de la
de la conversation et ensuite on va tout ajouter dans Airtable. Et ici, dans le cas où donc, le prospect répondrait favorable à un rendez-vous, etc., on en sera directement averti. On pourrait mettre, là j'ai mis Slack, mais bon, on pourrait évidemment avoir la même chose avec des mails. L'idée, c'est vraiment d'être prévenu. Et ensuite, qui est le deuxième partie, donc, qui est donc l'envoi de messages. Globalement, soit vous envoyez le message automatiquement, soit donc, le prospect ne répond pas au bout d'un certain temps, en fait, si vous voulez, et le système automatiquement va dire, bon ben voilà, il est l'heure de relancer, donc on va envoyer un second message directement avec le pack setting. Donc voilà, au niveau des 3 packs, comment ça fonctionne, comment en fait, on va pouvoir automatiser boom, Make, Airtable et LinkedIn, on les met ensemble et donc ça nous crée un super LinkedIn qui fonctionne tout seul en arrière, qui nous permet de trouver un maximum de prospects, de trouver donc, tout ça automatiquement. Donc, moi, ce que je vous propose, donc, c'est en offre de lancement pour ces différents packs. C'est donc le pack présente plus je passe aux questions et je vous offre un dernier pack, les packs setting. Je vous offre également 3 mois d'API et 1 mois d'amélioration de ces packs. Donc, on continue, on va s'appeler, on va discuter, on va appliquer donc les améliorations que vous souhaitez appliquer aux différents packs pour vous. On va vraiment venir l'adapter pour vous. C'est vraiment le but. Et en bonus, donc, je vous offre un accès à vie à ma plateforme qui est No Code Community. Donc, une plateforme où on va retrouver donc, plein de choses sur No Code, que ce soit des formations, que ce soit des automatisations. Bref, je vous offre tout ça. C'est la petite offre de lancement. Elle a lieu qu'aujourd'hui. Mais voilà, c'est pour moi, c'est cadeau. Et donc, si vous voulez le lien, il est directement dans la description LinkedIn. Et donc maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment. J'y réponds. Voilà. J'espère que j'ai pas perdu trop de nom dans la présentation, ne pas avoir été trop technique surtout. C'était pas le but. Mais donc voilà, globalement. Maintenant, vous savez tout sur LinkedIn, vous savez tout comment tout automatiser. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Merci Naomi. Oui, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment une solution complète et l'idée derrière tout ça, c'était vraiment de comprendre le fonctionnement de LinkedIn, les différents mécanismes et en fait de rendre tout ça ultra simple à utiliser. Oui, il y aura une rediff du live de la présentation. Possible de faire ça avec Notion. Oui, on peut en fait transvaler ce système sur Notion. Je l'ai fait dans un premier temps sur Airtable parce que en fait, c'était plus simple à construire au niveau des bases de données. Disons que comme Airtable, c'est que orienté base de données, bon, ben voilà, c'est plus simple. Mais évidemment, Notion, globalement, c'est la même chose. Il y a toujours des bases de données. Et donc, on peut le transférer entre les deux. Même si c'est vrai que Airtable était plus simple pour la mise en place. Mais une fois que c'est mis en place, on peut évidemment le faire sur Notion. En plus, je me rappelle, tu m'as déjà posé cette question, Edouard. Mais oui, on peut le faire sur Notion, on peut l'implémenter sur Notion, on peut d'ailleurs l'implémenter globalement sur tous les CRM. Voilà. Merci, Mano. Si vous avez d'autres questions, bah, c'est le moment. Si vous voulez profiter donc de l'offre, c'est directement dans le lien de la description du live. Vous allez pouvoir le retrouver. Je vous enverrai donc, juste après le live, la rediff. Je vous enverrai le petit PowerPoint que vous avez sous les yeux. Et si jamais vous avez loupé des ressources, je vous envoie toutes les ressources que j'avais prévues à l'effet de ce webinaire directement dans un mail. Comme ça, vous n'aurez rien loupé et vous pourrez tout récupérer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, en amélioration, globalement, j'avais déjà pensé à une... Comment ça s'appelle? Un recycleur de poste. Qu'est-ce que j'entends par recycleur de poste? Eh bien, sur LinkedIn, c'est bien d'avoir des idées, mais des fois, on est à court d'idées, même ChatGPT est à court d'idées. Et donc, on va prendre nos posts qui fonctionnent bien, on va les recycler, ou même donc, des posts de concurrents pour en sélectionner 1, 2 ou 3 et les mettre ensemble et le recycler en un nouveau post en apportant un peu plus de valeur avec nos connaissances. Et donc, ça serait donc, par exemple une idée, la recyclerie de posts. Voilà, donc c'est des petites fonctionnalités que je pense ajouter. Également, je n'avais pas parlé, mais on peut déjà extraire donc, toutes nos relations, mais essayer de voir un petit peu un système de tri des relations pour voir un petit peu ceux qui sont actifs et ceux qui sont inactifs, et ceux qui sont plus actifs, essayer de les contacter en automatique. Donc voilà, des petites branches d'automatisation à rajouter en plus là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que c'est bon? Et si c'est bon, parce que je vois qu'il n'y a pas trop de questions. Peut-être que j'ai été clair. J'ai raté le début.
Alors, pour relier donc entre Airtable et LinkedIn, j'utilise l'API d'Unipil. C'est une API qui est très pratique, globalement, qui permet vraiment de relier les deux. Voilà, elle est très bien documentée. Il y a énormément de possibilités avec. Donc, je te laisse à regarder Unipil, U-N-I-P-I-L-E. Voilà, Unipil. Donc, si on comprend maintenant, on aura accès. Oui, si vous prenez maintenant, donc si vous prenez les 3 packs maintenant, vous avez accès donc, à toutes les améliorations qui seront présentes dans le futur, donc un futur assez proche quand même. Mais voilà, donc vous avez accès à 1 mois d'amélioration qui vont arriver très rapidement, donc avec toutes les nouvelles fonctionnalités. Voilà, donc ça, c'était une petite V2 parce que j'ai déjà build des systèmes comme ça, mais un peu moins gros, parce que là, c'est vraiment un système complet qui vient remplacer tous les systèmes qu'on a actuellement avec la grosse machine, les listes, etc. Donc d'avoir donc ce giga CRM qui fonctionne tout seul en automatique. Est-ce que vous avez d'autres questions? On aura une assistance pour la première gestion. Oui, bien sûr. En gros, l'idée, c'est d'avoir vraiment un accompagnement à deux avec donc, ce système. On va d'abord discuter de comment, vos besoins, et ensuite, on va voir, du coup, qu'est-ce qu'il faut vraiment implémenter pour vous. Parce que donc là, c'est l'interface que moi, je rêvais, mais l'idée, c'est d'implémenter vraiment votre interface et d'avoir votre interface, en fait, globalement, que vous allez pouvoir utiliser, et donc avec les chiffres, etc., vous avez besoin. Donc, ça va être vraiment un travail à deux de créer votre interface pour vous, votre LinkedIn à 100% automatisé ensemble. Et évidemment, je le ferai pour vous, je fais tout pour vous. Juste, vous me donnerez les petites informations qu'il me faut pour faire tout ça. Pour créer tous les espaces, certainement. Ça a pris combien de temps? Les bases de données Airtable, je dirais que ça a pris... en fait, il y a la réflexion qui est assez longue en fait, du process de voilà, qu'est-ce qu'on va lier, qu'est-ce qu'on a besoin comme information, etc. Non, il n'y a pas besoin d'abonnement CS Navigator. Mais donc, je dirais, une base, ça me prend à peu près 2-3 jours. Et après, moi, c'est les automatisations et surtout le fonctionnement qu'il faut penser pour optimiser tout ça. Non, 30 €, c'est les frais classiques. Mais donc, les 3 packs, ils sont à 497 €. C'est un achat unique. Et donc, vous avez accès à tout le reste. Voilà, et après, donc, les abonnements, globalement, vous prenez Airtable de votre côté. C'est les seuls trucs en plus. Et voilà. Et après, l'API d'Unipil que je vous offre pour les 3 premiers mois, du coup, si vous prenez les 3 packs. Et ensuite, on sera à 30 € pour 3 mois. C'est vraiment un prix petit. L'idée, c'est vraiment d'avoir une solution qui est extrêmement abordable, que tout le monde puisse avoir et implémenter directement sur son LinkedIn pour utiliser tout ça et maîtriser LinkedIn, acquérir plus de clients, gagner du temps, etc. etc. C'est gentil, Frédéric. Merci, merci. 30 € par mois et non, c'est 30 € pour 3 mois et ouais, 497 au début pour l'installation, l'implémentation, etc. Voilà, ça paraît être un prix assez juste, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Tac, tu peux être OK, mais comment réaliser du scrapping de prospect? Donc le scrapping de prospect, en fait, comment il fonctionne? C'est assez simple. En fait, ça part soit d'une recherche LinkedIn, soit d'un like, soit d'un post où il y a eu des likes ou des commentaires. Donc, on va venir récupérer simplement la liste de prospects associés, soit au post, soit donc, à la recherche LinkedIn désirée. Voilà. Et évidemment, il y a des GPTs qui permettent de faire la recherche LinkedIn. Après, pour les posts, globalement, vous tombez dessus, vous dites « Ah, ce post, il serait vachement intéressant et il y a sûrement ma cible dedans » et vous le récupérez automatiquement avec la petite extension Chrome. Et on va venir ajouter tout ça directement dans notre CRM et on va récupérer toutes ces leads qui ont été gentiment mises au chaud par nos pairs sur LinkedIn. Non, on peut cibler n'importe qui. On peut cibler n'importe qui, que ce soit nos contacts, nos premières relations, comme nos secondes ou nos troisièmes et plus relations. Donc non, on peut cibler tout le monde sur Expac.
ça n'a pas, tant que ça reste sur LinkedIn, on peut cibler tout le monde. Effectivement, si on sort de LinkedIn, là, c'est plus compliqué. Mais si, par la suite, on verra, mais il y a des possibilités avec Instagram, avec Facebook, avec tout ça. Donc, pourquoi pas des solutions qui seront apportées par la suite. Mais dans un premier temps, on va rester sur LinkedIn parce qu'à chaque fois, c'est un nouveau monde, des nouvelles fonctionnalités pour chacun des réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que c'est bon? Ça va être OK. Moi, s'il n'y a plus de questions, merci en tout cas à tous d'être venus. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis, si vous voulez retrouver du coup le lien pour récupérer ces packs, ça se passe directement en dessous dans la description. Et en tous les cas, je vous enverrai, que ce soit le diapo, que ce soit la rediff ou les différentes ressources associées. Je vous enverrai tout par mail. Et merci à tous d'être venus. Si c'est bon, on va se laisser là. Tac, tac, tac. Bon, à bientôt et merci à tous d'être venus. Ciao.